Je dois faire l'appel, donc Josette Augustin Bonneau a donc donné pouvoir, Martin Arnoult, Robert Belliot de même a donné pouvoir, Gaël Bénizet, René Bernard, Florence Develay, Gauthier Boucher. Permettez-moi d'accueillir M. Gauthier Boucher dans notre instance du Conseil communautaire depuis la démission de votre collègue Jean-Claude Blanchard que j'ai reçu par courrier du 10 février 2015 et donc il conviendra de procéder à son remplacement conformément au texte en vigueur. Monsieur Boucher-Codier, voilà. Patrice Bulting, Sylvie Cauchy, François Chénaud, Christophe Cotta, Yves David, Marie-Christine Delahaye, Claire Delalande, Lauriane Degnaud, qui a donc donné pouvoir, Nicole de Sauvage, Édouard II, Jérôme Delan, Laurence Domet, Thierry, Céline Girard, Marianne Alcan, Pascal Hameau, Franck Hervy, Yannick Gimenez, Joël Jouan, Régine Lebaille, Ludovic Leméraire, vous m'arrêtez, hein, il y a des difficultés, Joël Le Goff, Michel Lemaitre, Françoise Vestien, Jean-Jacques Lumeau, Catherine Lagarde, Guy Maé, Sabine Maé, Kalam Aour, Alain Manara, Frédéric Martin, Alain Massé, Lydia Ménien, donc donné pouvoir, Alain Michelot, Marilène Montfort, Jean-Marc Picolet, Christiane Nibio, excusez-moi, Louis Wyss, Jean-Claude Tester qui est à mes côtés, Ben Pelon, Henri Piquet, Corinne Pro, Éric Provost, Yvon Renévotte, Béatrice Rialan, Catherine Rouget, Thierry Griot, Alain Saillant, Sandrine Salmon, moi-même, Jean-Michel Texier, Pierre Toméré, Sandra Van der Ren et Roger Veillot. Ce qui, moi, me semble important, et après avoir vérifié, notamment après ces deux intervenants, y a-t-il des questions, des remarques, y compris des remarques au sens ici régulièrement. Nous avons des débats sur la métropole de Saint-Nazaire, sur son intérêt, sur le bassin versant ou pas, avec des propos parfois employés durs sur la métropole de Saint-Nazaire. C'est, je crois, aussi le moment de pouvoir échanger. Monsieur, je vous m'avez demandé la parole, appuyez-nous sur le micro, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous connaissez bien sûr la position des élus du Front National concernant la métropolisation de nos territoires et les outils politiques la facilitant, au détriment toujours de nos campagnes et de nos banlieues, et d'une unité républicaine procédant par l'égalité des territoires et des hommes, non pas par leur mise en concurrence. Votre majorité, ralliée d'ailleurs par des élus de droite, ne veut hélas entendre parler d'aucun retour en arrière sur ce sujet. Nantes-Saint-Nazaire Développement est votre nouveau jouet métropolitain. Le cadeau socialiste que vous partagez bien sûr avec Johanna Roland, présidente de son conseil d'administration, le prétexte du développement économique international et la signature récente du pacte métropolitain par le PS comme par l'UMP viennent de servir une fois encore à la constitution d'une puissante et opaque infrastructure. Cette énième agence de développement sera, nous n'en doutons pas, revendicatrice en droits et en deniers publics, nanto-nantaise, en dépit de ses promesses d'association avec Saint-Nazaire, acquise au principe contestable du marketing territorial, mais surtout peuplée d'élus socialistes et donc, à notre sens, inaccessible au peuple. La présente liste des membres statutaires fondateurs dit d'ailleurs tout de vos choix en la matière. Tout pour les élus, si possible de votre majorité, avec 22 représentants, mais bien peu pour les véritables experts de la société civile, partagés entre la Chambre de commerce et de l'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat, représentée par seulement 10 membres. Pour Nantes-Saint-Nazaire Développement, nous ne préconisons aucune subvention de fonctionnement de la part de notre communauté d'agglomération. Nous l'appelons à ce titre à solliciter des financements d'entreprises privées. On ne peut pas, d'un côté, vouloir se disperser sans cesse à l'international et revenir cependant chaque année prélever à Saint-Nazaire ces 240 000 € d'argent de poche auprès du contribuable. Je voterai donc contre cette délibération. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Vous faites une entrée remarquée, mais croyez-moi, je n'attendais pas autre chose. Je n'attendais pas mieux. Je n'ai pas vu de questions, en tout cas, au président de la Chambre ou à son directeur. J'ai vu une intervention politicienne, politicarde, sur une délibération que je présenterai tout à l'heure. J'imagine qu'il y a plutôt, en tout cas je le souhaite, je l'espère, des interrogations, des débats à venir sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire, sur son devenir économique, sur
bien fondée de celle-ci au service des populations, et notamment, en premier lieu, je crois, de l'emploi, de la mobilité, etc. C'est ça qui nous intéresse, et l'incantation permanente. Et puis, vous avez exprimé des souhaits, je vous rappellerai qu'ici, vous êtes minoritaire. Et que j'espère bien que ça le restera, parce que votre proposition, la proposition du Front National, du Rassemblement Bleu-Marine, c'est la condamnation de nos territoires. C'est, j'ai envie de dire, la faillite annoncée, assurée. Et là, c'est pas l'aéroport, c'est en vitesse TGV. Et ces sujets-là, plus vous allez intervenir, plus vous m'aurez en face, plus vous nous aurez en face pour démontrer à la population que vos propositions sont infondées, monsieur.